Bonjour à toutes et à tous, c'est Daniel et Will en direct depuis mon bateau et pour une nouvelle émission pour demain, le magazine officiel et le magazine de voyance bien sûr de notre page icivoyance.fr. Je vais mettre Will dans la caméra. Voilà, ça va, vous le voyez mieux, c'est bien. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, en tout cas c'est mon cas, je vous assure, pour un quart d'heure de voyance, d'horoscope et un tirage au sort pour déterminer qui sera la gagnante et le gagnant de notre consultation complète de voyance aujourd'hui. Consultation complète de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Salut à tous, salut Julie, bonjour, comment ça va ma Julie? Alfonsina aussi, Nina, je vous vois tous arriver. Alors, il y a bien sûr beaucoup plus de toutes que de tous, comme chaque soir. Ici, voyant, c'est notre ami Noam. Salut Noam. Voilà, bonjour. Je vous dis bonjour, on gagne un peu de temps, mais surtout ce que je voudrais, c'est que vous soyez le plus nombreux possible. Et nous allons commencer l'émission, comme toujours, avec notre tirage au sort. Je vous rappelle que Will est notre mascotte, que c'est le nain de jardin que j'ai piqué à ma belle-sœur en Angleterre. Je ne sais pas d'ailleurs si on lui a envoyé déjà les photos, mais je crois pas. Elle est toujours pas au courant en fait que son nain a disparu. Il faut dire qu'à mon avis, elle s'en fiche un peu comme une guigne de son nain, puisque elle aurait quand même pu nous envoyer un message en lui disant attention, on m'a volé mon nain. Mais je suis peut-être même pas certaine qu'elle s'en soit aperçue. Enfin, quoi qu'il en soit, nous en avons fait une star de notre Will et il est désormais digitalisé sur notre page Facebook puisque c'est lui qui vous répond en grande partie sur Messenger, en tout cas pour plein de choses. Hein. Peut-être pas pour tout, mais pour plein de choses. En revanche, si vous avez toujours besoin de Noam, Célia, Valérie, enfin toute l'équipe, donc n'hésitez surtout pas à les appeler. Et je vous invite pour cela à ne pas dire bonjour. Vous voyez, c'est plutôt rare de ma part, mais plutôt coucou. Donc vous direz coucou Noam ou salut Noam, au secours Noam, mais surtout pas bonjour ou bonsoir, parce que si vous dites bonjour et bonsoir, eh bien vous appelez automatiquement Will, qui est tout à fait prévu pour répondre donc à bonjour et bonsoir. Voilà, vous connaissez tous nos petits trucs. On compte sur vous, bien entendu, pour nous envoyer vos messages et continuer, bien entendu, également à participer à notre grand sondage sur l'horaire futur de notre émission, en tout cas l'horaire d'été de notre émission, puisqu'à partir de lundi prochain, eh bien, nous aurons décidé si l'émission serait comme maintenant à 18h45 ou bien à 19h30 ou à 19h45, ce qui, disons, la diffuserait une heure plus tard en direct et permettrait peut-être à plus d'entre vous de la visionner en direct dans la mesure où l'été, eh bien, nous sommes souvent, je dirais, on rentre moins tôt à la maison et plus tard, donc forcément, peut-être qu'il sera plus intéressant pour vous d'avoir l'émission plus tard. Bref, on verra ça. Résultat du sondage vendredi, donc dans 2 jours, et on prendra donc cette décision, je dirais, à ce moment-là pour vous dire à quelle heure notre prochain, attendez, j'ai 2 petites secondes, ça y est, voilà. Alors, on va peut-être pas y arriver de suite si j'ai des messages qui s'affichent sur mon écran, mais cette fois, ça y est. Voilà, donc pour terminer avec le sondage, surtout vous ne répondez pas dans les commentaires, vous ne répondez pas non plus directement sur la page, uniquement dans les messages privés, vous donnez votre réponse à Will. Donc 18h45, 19h30 ou 19h45. Ça y est, j'ai fermé. Ça, j'ai lancé tout à l'heure donc le tirage au sort. Donc je vous dis pas comme ça a remué parmi les 3027 fans qui sont inscrits dans notre boîte magique. Et c'est Dominique qui vient de gagner. Elle est fan depuis le 10 mars dernier. Dominique, je ne sais pas où elle habite. En revanche, ce que je sais, c'est que son nom de famille commence par un B. Voilà, Dominique B, fan de la page Facebook Ici Voyance depuis le 10 mars 2017. Bravo, vous avez gagné une consultation complète de 20 minutes avec un des membres de mon équipe. Et Noam prendra contact avec vous ce soir pour vous donner les conditions, mais disons pour vous expliquer comment vous allez pouvoir profiter de votre voyance complètement gratuite, je vous le rappelle, hein, il n'y a pas de piège, c'est juste effectivement une consultation complète de 20 minutes, sans dépassement, sans rien, vous ne payez pas un centime, c'est un vrai cadeau.
Nous ferons un prochain tirage au sort, ce sera demain bien entendu. En attendant, je vous propose de faire un petit peu de voyance avec les 3 questions du jour. Je vais, si ça vous ennuie pas, reposer Will. Non, mais quoi qu'il est bien, là. Il est bien. Oui, hein, salut Will, dis bonjour à tout le monde, on te regarde. Non, je vais le reposer quand même, parce que pour faire de la voyance, j'ai besoin d'un peu plus de, j'ai besoin d'un peu plus de, on va dire, de concentration. Voilà, je m'appelle Patricia, pas moi, mais la personne qui nous écrit. Elle est née le 26 juillet 65. Elle a beaucoup de soucis avec sa fille qui s'appelle Meryl et qui est née en 89. Elle n'arrive pas à être stable aussi bien professionnellement que dans sa vie privée, Meryl. Et apparemment, ça pose des soucis à Patricia. Bon, bah, Meryl n'a pas 30 ans aujourd'hui et c'est vrai que c'est un âge important pour votre fille, Patricia. C'est un âge important parce que comme une année symbole, c'est quand même l'année où elle va effectivement, radicalement, je dirais, changer d'existence. Jusqu'à présent, il est normal qu'elle ne soit pas stable, ni sur le plan professionnel, ni sur le plan vie privée. Puis bon, la stabilité, vous savez, c'est quelque chose qui est quand même très très relatif. Elle est pas stable, elle nourrit des expériences, elle fait des expériences, elle a parfois des moments difficiles, c'est certain. Elle se cherche aussi, mais elle n'a surtout pas trouvé l'âme sœur. Et en fait, si vous voulez, sur le plan de la vie privée, bah, au fond, il ne peut pas se passer grand-chose de très constructif, en tout cas, sinon stable, en tout cas constructif, parce que effectivement, elle n'a encore pas tout simplement trouvé la personne qui allait construire sa vie avec elle. Donc, ce sera le cas à partir de ses 30 ans, et c'est vrai que dans les années, je dirais, 2019, 2020, 2021, Meryl va vous surprendre, ma chère Patricia, et elle va effectivement vous montrer qu'elle est tout à fait capable de construire, et qu'elle aura tout simplement enfin rencontré la personne qui lui permettra d'avoir des objectifs dans sa vie et de s'y tenir. Pour l'instant, elle fait des expériences. Elle ne s'en rend pas nécessairement compte qu'elle fait des expériences, mais elle les fait et elle accumule beaucoup d'expérience. Alors, de temps en temps, je pense que votre rôle, Patricia, au lieu de vous faire du souci, je vous dis ça, je comprends que vous en faites, mais c'est peut-être justement de canaliser un petit peu votre fille, surtout pour l'amener à réfléchir à ce qu'elle vit et finalement à en tirer un enseignement. Parce que ce qu'elle vit n'est pas anodin, c'est quand même sur sa route, elle est complètement sur sa route, Meryl, hein. Même dans son côté un peu brouillon, c'est un nom magnifique, je suis d'accord avec vous, Nadine, c'est un très joli prénom, Meryl. Et elle est donc complètement dans son truc, dans sa vie, et même si ça paraît brouillon, même si ça lui est difficile, à elle aussi quelquefois, eh bien en attendant, cette vie a un sens. Et j'aimerais que vous l'aidiez à trouver ce sens, en fait, si vous voulez, parce que ça va lui apporter pas mal de choses, j'en suis persuadé. Ça lui apporte beaucoup de choses, et je pense que vous ne devez pas regarder votre fille à travers votre vision à vous, Patricia, vraiment pas. Vous devez la regarder à travers sa vie à elle, parce que bah, vous êtes déjà d'une autre génération et vos codes, vos valeurs, votre mode de fonctionnement, notre mode de fonctionnement, puisque nous sommes à quelque chose près de la même année, était différent. Et notamment, nous avions à notre époque le souci de construire très jeune, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui pour Meryl, même si elle en a le désir. Pour autant, ça a beaucoup moins d'importance pour pour sa génération à elle. En tout cas, même si ça a encore de l'importance, en tout cas, c'est vrai qu'ils ont la chance de vivre plus tard. Et la vie étant plus longue pour elle, ben, elle commence parfois plus tardivement aussi. Voilà. Donc, pour moi, Meryl est dans sa route et elle n'est pas en retard, ni professionnellement, ni sentimentalement. Et quand les choses vont arriver, ben, vous verrez, vous serez très fiers de votre petite fille, Patricia. Corinne est née le 30 juin, il y a quelques années de cela. Elle voudrait savoir si elle va trouver son âme sœur. Elle pensait l'avoir trouvée en juin dernier, en la personne d'Alain, qui était né en 62, mais là encore, elle s'est trompée. Dommage, car elle y croyait vraiment. Alors, en fait, vous ne vous êtes pas complètement trompé, parce que il aurait été effectivement, je dirais, plaisant pour votre destinée qu'Alain soit la bonne personne, ou en tout cas vous fassiez un bout de chemin avec lui. Malheureusement, effectivement, Alain n'a pas, lui, été à la hauteur de votre destinée. Donc, pour moi, effectivement, vous êtes dans une phase où il va falloir relancer la machine, Corinne. C'est-à-dire pas rester bloqué sur cette histoire, pas rester... Voilà, c'est sa faute, en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est sa faute, donc je vous invite à, pour moi, effectivement, tourner la page de ce garçon, même si c'est douloureux encore, même si le fait
que vous avez l'impression de vous être trompé et douloureux. Mais en fait, vous n'êtes pas trompé du tout. Je veux dire, c'est lui qui n'a pas été à la hauteur. Et ça peut arriver. Malheureusement, lorsque la destinée fait rencontrer deux personnes, qu'il y a des sentiments communs, etc., il faut encore qu'il y ait vraiment, vraiment, vraiment un, une volonté commune, une volonté d'avancer ensemble, une volonté de vraiment aller plus loin dans l'existence à deux. Donc, malheureusement, si vous êtes tout seul à vous, je dirais à vous investir, eh bien, il ne se passera rien, hein, c'est une évidence. Je dis souvent que le destin est un peu un metteur en scène qui propose à deux acteurs une pièce de théâtre. Et si un des deux acteurs refuse cette pièce, la pièce ne se fait pas ou elle va se faire avec quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, c'est votre cas. C'est-à-dire pour moi, Corinne, vous êtes tout à fait destinée à trouver votre âme sœur. Vous êtes en train de trouver votre âme sœur, d'ailleurs, je vous le dis. C'est votre période. C'est vraiment une période très importante. Depuis vos 50 ans, d'ailleurs, hein, puisque ça s'est passé l'an passé, ben, vous avez comme ça une année, là, vous aussi symbolique, qui va de toute façon, effectivement, durer une énergie positive qui dure quelques temps, quelques mois, voire quelques années, même, je dirais, jusqu'à 3 ans, pour que vous ayez justement cette construction. Donc pour moi, Corinne, effectivement, vous êtes très 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 loin de rester seul. Et vous allez, si vous arrivez justement à sortir de cette histoire que vous vivez comme un échec, si vous arrivez à vous dire que bon voilà, c'est tant pis, il n'a pas, il a pas su, je dirais, prendre la bonne décision, et c'est surtout tant pis pour lui, en fait. Vous voyez, c'est surtout tant pis pour lui parce qu'il est passé à côté de quelqu'un de bien. Et ce quelqu'un de bien, vous, Corinne, va trouver, croyez-moi, quelqu'un qui saura effectivement jouer la partition avec elle. Donc, pas d'inquiétude, Corinne. Contentez-vous déjà de tourner cette page et surtout d'arrêter d'imaginer que vous êtes dans une espèce de malédiction. D'accord? Voilà, puis si vous avez besoin effectivement qu'on en parle, je suis à votre disposition en consultation privée. On passe à Alison. Alison qui se demande si financièrement les choses iront bien pour elle, car depuis qu'elle a son crédit, elle a du mal à s'en sortir. Alison, qui est née le 4 juin 1990, donc qui est toute jeune, elle va avoir 27 ans. Et Alison, effectivement, votre crédit est peut-être un peu trop élevé pour votre salaire actuellement. Je sens que vous travaillez, mais pour autant, eh bien, malgré tout, la vie n'est pas facile, c'est vrai, et surtout que vous êtes seul et que seul, c'est pas facile de s'en sortir. Alors, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Une des premières solutions, c'est de renégocier votre crédit. J'ai l'impression en plus que vous êtes bien passé. Je ne sais pas si vous travaillez dans une banque ou enfin, dans une institution financière. En tout cas, vous avez la possibilité effectivement de faire en sorte que votre crédit soit un petit peu plus léger. Voilà, le temps que vous augmentiez vos revenus parce que vous êtes sur une carrière, donc il va y avoir quelque chose. Et puis de toute façon, votre situation financière va s'améliorer parce que pour moi, Alison, vous allez rencontrer quelqu'un avant la fin de cette année et vous allez très vite passer à une vie à deux. Pour vous, c'est vraiment dans 2017-2018, il y a une construction à deux. Je dirais que votre crédit va être un peu noyé dans deux revenus et ça sera beaucoup plus facile. Mais si, entre-temps, vous êtes en mesure de, je dirais, comment dire, réduire un peu votre mensualité, ce serait pas un mal. Quitte à prolonger le crédit. De toute façon, vous avez 27 ans, donc même si vous prenez un crédit sur 50 ans, vous aurez que 77 ans dans 50 ans. Je plaisante. Hein. Mais pour moi, effectivement, je vous invite effectivement à alléger un peu vos charges et surtout à ne pas vous désespérer sur le plan sentimental, ma petite Alison, parce que vous êtes en train de vous désespérer, ça sert strictement à rien, vous n'avez tout simplement pas encore rencontré la bonne personne et vous tournez actuellement avec des aventures qui sont un peu, je dirais, un peu fatigantes pour vous parce que vous avez très envie de vous fixer et vous cherchez, vous êtes un peu comme un papillon là, ou une abeille qui butinez. Malheureusement, vous n'avez plus envie de butiner, vous avez envie de trouver un bon bourdon. Donc, Alison, un peu de patience, ça arrive, vous inquiétez pas, hein, c'est sur votre route et si vous voulez qu'on en parle vous aussi, je serai à votre disposition. Mais pas que moi. Je vous invite à découvrir également parmi les voyants de mon équipe 4 filles encore qui sont particulièrement intéressantes. Johanna, que nous avons recrutée il y a peu. Amy, qui est un petit peu plus ancienne avec nous, et Amy qui est belge d'ailleurs, qui d'ailleurs est une fan de l'émission, je la vois passer régulièrement et j'en remercie d'ailleurs. Notre petite Amy a beaucoup de succès en ce moment et c'est vrai que c'est une Belge de Belgique, hein, elle vit là-bas. Et c'est vrai que
Elle a cette manière extraordinaire qu'ont les Belges de communiquer avec les autres. Et je pense que vous apprécierez, en plus de ses dons, ses grandes qualités de communicante. Parce que vous savez, les dons de voyance, c'est génial. Mais la voyance sans, je dirais, sans capacité de communiquer les ressentis qu'on a, eh ben, je vous assure que c'est pas terrible en général. C'est-à-dire que ça donne un peu quelque chose de brutal. Et c'est pas toujours une bonne chose. Et puis parfois on passe à côté justement de la bonne, comment dire, de la bonne prévision parce qu'on ne sait pas l'exprimer. Quant à, je dirais, Evelyne, elle nous fait un humour à la belge, là, mais grandiose avec ses frites. Hein. Donc, je vous invite à découvrir Rémi, c'est vraiment quelqu'un de génial. Alexandra aussi qui est avec nous depuis 2 ans déjà et qui vraiment est une extraordinaire voyante, pas toujours régulière malheureusement, mais alors sur les premières consultations c'est une petite merveille que je vous invite à découvrir. Et Anastasia qui est venue, puis qui est repartie, puis qui est revenue, mais qui effectivement est également extrêmement douée. En fait, si vous voulez, on a quand même des petites perles dans ce cabinet qui sont très dissemblables les unes des autres, mais qui justement vous permettent voilà, d'avoir un peu je dirais, comment dire, diversité dans vos voyances. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut les essayer tous. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a, je dirais, je pense, dans notre cabinet, un voyant ou une voyante avec qui vous vous sentirez bien et avec qui vous pourrez justement avoir le feeling nécessaire pour de bonnes prévisions. Parce que c'est ça, avant tout. Vous savez, la voyance, c'est un peu comme dans un couple. Il faut qu'il y ait, je dirais, un échange, un feeling énergétique entre le voyant et sa consultante ou son consultant. On termine l'émission avec l'horoscope avant que je me fasse traiter de pipelette par Joachim. Je tiens donc à lui dire d'ailleurs que son commentaire était super sexiste hier, parce que pipelette comme une fille, c'est vraiment pas sympa pour les filles. C'est pas sympa pour les Daniel non plus, mais en tout cas pour les filles, c'est hard, je trouve. Donc, blague à part, ça m'est égal. En même temps, je fais ce que je veux, vous voyez, parce que c'est mon émission, donc si j'ai envie de parler même 35 minutes, tenez, je vais faire ça d'ailleurs. Je vais vous faire un live de 35 minutes. Non, je blague. Je vous propose d'attaquer avec l'horoscope du lendemain. On est déjà en retard d'ailleurs. Finalement, vous avez raison, Joachim, je suis une vraie pipelette. Avec les Capricornes, vous n'avez absolument pas besoin que l'on vous dise que vous devez faire Capricorne ce jeudi. Vous êtes un exemple d'autonomie dans tous les domaines. Attention toutefois à bien communiquer avec les autres. Cette journée sera entièrement consacrée à votre partenaire, ou si vous n'en avez pas à sa recherche, Verseau. La fibre amoureuse est en train de prendre le pas sur beaucoup de choses en ce moment chez vous, les Verseaux. Poisson, du calme. Vous vous sentirez irritable et nerveux toute la journée de demain et vous ne trouverez votre sérénité qu'en contact avec les gens que vous aimez. Restez quand même tolérant avec les autres. Vous ferez preuve d'une patience infinie tout au long de la journée, les béliers. Il faut dire que vous en aurez bien besoin, tant votre entourage fera tout pour vous exaspérer. Vous resterez quand même extrêmement zen, quoi qu'il arrive. Vous serez en pleine forme, les taureaux, et prêts à convaincre la terre entière que vous avez raison. Il faut dire que les taureaux sont souvent têtus et qu'il n'est pas toujours très prudent de les contredire de front. En tout cas, ce sera le cas ce jeudi. Vous serez extrêmement content ce jour, les Gémeaux, de constater la justesse de votre raisonnement. Il faut juste espérer que l'on vous rende justice à votre juste valeur. Cancer, vous trouverez la journée longue et ennuyeuse. Il y a un moyen d'éviter cela, c'est de vous plonger littéralement dans votre travail en évitant de regarder ce qui se passe autour de vous. Vous aurez ainsi peu de temps pour vous distraire et ça passera très vite. Lion, vos capacités sont reconnues et cela vous fait d'autant plus plaisir qu'elles ont nécessité beaucoup de travail, voire d'études. Vous bénéficierez progressivement d'une vraie renommée et vous allez le constater dès ce jeudi. Vierge, vous adorez flâner, vous promener et voire même faire un peu de shopping, surtout lorsque votre carte bleue est bien garnie. Ce sera peut-être votre programme ce jeudi et dans ce cas, vous en profiterez bien. Balance, une bien belle journée pour les balances en couple qui profiteront à la fois de leur partenaire et d'une activité qu'ils aiment partager ensemble. Les balances célibataires également profiteront de leurs acquis. Scorpion, de la mélancolie cette journée pour les scorpions. Ne vous laissez quand même pas abattre car votre avenir est plutôt positif et déjà ce jeudi vous en ressentirez les bons effets. Enfin Sagittaire, attention au déplacement, vous n'avez pas particulièrement envie les Sagittaires d'être en mouvement ce jeudi, une bonne journée à lire tranquillement, et vous serez satisfait pleinement. Mais dans tous les cas, professionnellement ou pas, vous essaierez de rester sédentaire aujourd'hui. Voilà, on n'est pas têtu les taureaux, Pascal. Bon, je vous crois, sur parole. En ce qui me concerne, je peux vous garantir que ce n'est pas le cas.
Mais après, vous pouvez aussi être, Pascal, vous pouvez aussi être moins taureau en ce moment que ce que vous êtes dans votre ascendant. C'est possible aussi, hein. C'est-à-dire que vous savez que dans la vie, on dit, et je pense que c'est une réalité, je l'ai pu le constater dans des thèmes astrologiques, que l'ascendant, à un moment donné, prend le pas sur son signe de base et que, effectivement, sur le signe astrologique, et effectivement, vous pouvez parfois avoir plus de, je dirais, plus d'affinité avec votre ascendant qu'avec votre signe de naissance. Nous avons donc terminé cette émission. Je vous souhaite une très belle soirée, une bien belle journée également. Je vous donne rendez-vous à 18h45 demain avec Will. Dis au revoir, Will. Allez. Au revoir. Au revoir. Moi, je vais faire un peu le ventriloque. Au revoir. Ciao, ciao. Bisous. À plus.